La une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Alors Denis est en vacances, Denis Charvet, mais ne vous inquiétez pas, Ali Benarbia, Gani Yalouz et Maryse Evan GP ont pris le relais ce week-end parce que bah oui, il fallait bien assurer le taf quand Denis n'est pas là de toute façon. Oui. Qui est le plus énervé après un match, Pascal Duprat ou Patrice Colazo? Il y a un match d'énervé là, faut les mettre dans un bureau enfermés tous les deux après les matchs. Et puis Vincent, t'as enfilé ton Bermuda, c'est bon? C'est bon. T'as ta gourmette avec ton prénom dessus? Oui, bien sûr. T'as les gens talus sur la voiture? Oui, sur les roues, oui, c'est bon? oui, on fera un petit tour dans le triangle des Bermudas, c'est promis. Ah oui, vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 250e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. Alors, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Pas de Denis malheureusement aujourd'hui, Denis est en vacances, mais j'ai dû Ali Benarbia, samedi 22h05, début de l'after-foot, Vincent, après la journée de Ligue 1, du classique. Il y a ce qu'on appelle les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points, les 3 enseignements pour chaque consultant après la journée. Ali Benarbia, quels sont tes 3 points ce soir? Je me souviens plus. Bah, merci Ali. Même pas un sur 3. Il a ce qu'on appelle une micro-sieste. La mémoire lui revient enfin, Vincent. Ali veut nous dire un mot sur les débuts de Claude Puel avec Leicester. Et Ali ne comprend toujours pas son éviction cet été de Southampton. Alors, incompréhensibilité, je sais pas si ça se dit. Ça se dit pas. Dans le Moscato Show on prend, mais dans la vie en général, ça se dit pas. Mais nous on prend, Vincent, incompréhensibilité. On dit comment alors? Compréhension, non? Oui, incompréhension. C'est presque pas. Non, pour le patron là. Maryse Evan GP dans les grandes gueules du sport débat sur l'identité parce qu'il parle, c'est les GG, c'est un truc, c'est dans l'air. C'est la NASA. L'indépendance de la Catalogne, etc. Maryse nous parle, et c'est c'est très émouvant. Maryse nous parle de ton histoire personnelle. Chez nous, on parlait moitié occitan, moitié catalan, moitié français. Voilà, 3 moitiés. Elle est très forte, Maryse, championne du monde. C'est comme les 4 tiers du Picombière de César. Elle est là, ma Maryse. Et ce jour-là, à ce moment-là de l'antenne, il y a Philippe Saint-André qui est présent. Et Philippe, comme c'est une victime régulière du journal moyen, Philippe Saint-André, c'est le plus beau jour de sa vie. T'es un sacré mélange, toi. Je suis un sacré mélange. C'est un tiers. Moitié. Tu as entièrement raison. J'espère qu'Adrien Egoin est Si. Et en plus, C'est Adrien, c'est noté. 11h53. Voilà, 11h53. C'est noté, mon filou, c'est bon, c'était dans la boîte. Il est bon, Philippe, quand même. T'as du courage d'écouter les GG du sport. fais gaffe, hein. Franchement, Maryse, les 3. Tu participes à cette truc. Ça serait bon pour ta culture un peu. Eric, tu participes à cette petite émission toi le week-end? Oui, le samedi matin, tous les 15 jours, 1 heure, et c'est plaisir. Émission de culture. Mais émission qui réunit plus d'auditeurs que le Super Moscato Show. Ouais. Elle fait 3 heures, mais ça réunit plus d'auditeurs que le Moscato Show. Eh oui, papa. C'est-à-dire, mais attends, ils sont menacés pour écouter ou quoi? Je suis dans tous les bons coups. T'es obligé. Vincent, t'as ta gourmette avec le prénom? On file dans le triangle des Bermudas. Allez. Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Pompon, il va te le régler le problème. Pompon, il va te le régler le problème. Dis-moi C'est excellent. pour de bon, tu l'as eu la gourmette. C'est vrai, tu l'as eu. la chevalière. Il y a marqué Thierry sur la gourmette de Vincent. Thierry Moscato. A-t-on vraiment besoin de le passer au révélateur de Triangle? Jeannot Rességuier, ambassadeur du Triangle. Mais il faut revenir aux bases. Il est né à Montauban, Jeannot, hier en commentaire de Lille OM. Je sais pas s'il avait essayé de l'attraper à Florian Thauvin. En tout cas, il n'a pas réussi à l'attraper. Le célèbre attrapé à Florian Thauvin. Alors que attraper. Moi, je trouve que c'est plus significatif. Si tu dis attraper Florian Thauvin, on ne sait pas qui l'attrape. C'est machin qui a fait l'attraper, tu vois. D'accord. Est-ce que tu l'écrirais? Ah oui, moi je l'écrirais. D'accord. Eric, un auditeur. Avec accent ou sans accent de A? Accentuer les propositions moins variables peut se remplacer par l'imparfait. Nouvelle variante du triangle des Bermudas. L'auditeur s'appelle Eric. Vous allez me dire triangle ou pas triangle? Donc ça, c'est un premier point. Donc à aujourd'hui, maintenant, Mais on le connaît, Eric. Le fameux à aujourd'hui. Et on le connaît, Eric. Il appelle souvent. Ouais, mais le à aujourd'hui est plus joli. Ça remplace à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. D'accord. À aujourd'hui, qui est déjà une faute de français. Oui, mais bon. On n'est pas. S'il fallait parler français non plus, c'est bon. Retour dans les GG du sport. Ils ont voulu placer un mot dans les GG du sport. L'élimination de Bordeaux en Ligue Europa au mois d'août était déjà un signe, Sarah? Un signe quoi? Un signe annonciateur. Oui, c'est un signe annonciateur. Je dis bien peut-être. C'est un signe annonciateur, Sarah. Sarah, on tente une deuxième, Sarah? Je suis pas là, ça va pas. Une deuxième, Sarah? Oui, c'est un signe annonciateur. Je dis bien peut-être. Elle boit, Sarah, elle vient du Nord. Oui, forcément. La tête de pauvre quand même. Allez, vas-y, les paris RMC sans transition. Gani Yalouz dans les paris RMC. Il y a un peu de Ali Benarbia en Gani Yalouz en ce moment. Dans les GG, paris sur le tennis, c'est la fin des paris, c'est terminé. Mais
Gagny veut frimer. Il dit moi j'ai un pari, je demande la parole. T'es vraiment sûr de toi, Gagny? Juste pour finir, moi, Del Potro, Federer, vite fait. J'irai sur 4-7 par contre. Ah oui. Mais non, ça se joue au meilleur des 3-7. Pourquoi meilleur des 3-7? Parce que c'est pas moi qui C'est décide, pas un grand c'est chelem, comme ça, c'est pas c'est un pas un grand grand chelem. Avant, les finales des Master 1000, Donc, c'était tu en mets- sachet, mais. Tu mets Donc, ça me change 2-7-1 tout. Del Potro. Non, c'est non. Gagny. Non, je m'en vais, vous m'avez vexé, je pars chez moi, Gagny à loose. C'est la loose, quoi. Et ça C'est devient. Gagny. ça- Oh là. Non, mais là, non, mais non. Oh, c'était pas préparé, ça, mon Non, du chouchou. tout. Bon, Ça ça n'est pas de ça a loin, pas été là. soufflé. Ouais, non, du Ça a tout, pas ça, été là, soufflé, là, ça. la connaît. Et ça devient désormais une tradition dans les GG, Vincent, Olivier Giraud, la délation, bah oui. Gagné, tu vas passer dans le journal de moyen, l'ADN. absolument. C'est la délation, c'est C'est un fou, nouveau tu- hobby le matin entre 10h et 13h. Tu deviens célèbre, Adrien. C'est dingue. C'est Tout pas le moi. monde se En bouscule fait, pour très passer. sincèrement, c'est que oui, on fait tous de la Pour- délation. pour C'est-à-dire que passer. moi, Pour j'écoute dans ma éviter de se faire- voiture de se faire- l'heure foot avant d'arriver. Dès que j'entends une Elle m'envoie un saucisse de texto, Ali, Maryse. j'envoie un texto à Adrien avec l'heure. Sans transition, l'instant zen. Alors là, parce qu'il y avait de la Ligue 1, Vincent, ce week-end. 11e journée de Ligue 1, 0-0 hier entre le Toulouse Football Club et l'AS Saint-Etienne. Pascal Duprat, l'entraîneur toulousain, après le match, nous raconte son retour au vestiaire auprès de ses joueurs. Et il nous décrit ce qui se passe, il reste zen, très zen, Pascal. Rentrer dans le vestiaire et voir que tout le monde se félicite parce que nous avons pris un point à Saint-Etienne, Ah oui. ça me gonfle. Ah ouais. On a perdu 2 points. Ah oui. Voilà. Donc quand on perd à domicile 2 points, on doit faire la gueule. Donc je vais être le seul à faire la gueule Oui. parce que tout le monde s'en contente. Bon, Pascal, un point positif quand même, parce que je vous sens énervé. Il y avait quand même 15 000 personnes au stadium à Toulouse un dimanche après-midi. Franchement, c'est pas mal, non? L'autre mauvais point, personnellement, je trouve que les spectateurs se réveillent à la 90e minute. Quoi. Ouais, franchement, Énervé, Pascal. quand on ira jouer dans le chaudron, les gens, Saint-Etienne, les supporters, ils supportent. Quoi. Nous, ils commencent à 90e. Bon, voilà. Bon, je me ferai siffler le prochain match, mais c'est pas grave, ça sera nouveau. Il faut qu'on s'entraide tous. Les 28 joueurs sont sortis rincés. Quoi. Après, je sais pas ce qu'en diront les éminents spécialistes. Comme Eric Dimeco. Moi, je suis pas le Barça. Hein, je fais ce que je peux. Le métier d'entraîneur est fatigant, Vincent. On connaît sa femme, elle doit souffrir. Hein. Oui, il a une épouse, Faudrait- mais oui, elle il lui devrait rend hommage l'interviewer. régulièrement d'ailleurs à Pascal Ah ouais, Duprat, parce son qu'elle épouse. doit il dit, souffrir, hein, parce que, c'est dur ce métier quand même. Hein. Ah, c'est un métier de fou. Ça. En même temps, tu dois avoir les boules, t'es coach. C'est un métier, Tu tu fais tapes du 0-0 à vinaigre. domicile face à Saint-Étienne, les mecs s'ils sont contents. T'as les boules, non? Ah, mais t'as un métier de. C'est un métier de dingue, quand tu dois avoir une serre à l'estomac. Sans transition, l'instant fiesta. Juste un petit jour en ira La fiesta. Et là, je vais vous parler de quelqu'un qui est vraiment un fêtard. Hein. Tout va bien pour La Rochelle à Frontière, le stade toulousain, 47e minute en plein match. Et c'est pour La Rochelle qui mène 20-9 face au stade toulousain. C'est magnifique. Interview du fêtard. Interview sur Canal, vraiment du fêtard, de l'entraîneur Patrice Colazo qui mène 20-9. Ah. Alors Patrice, j'imagine que vous êtes satisfait parce qu'en plus c'est face à Toulouse, donc 29 à la 47e, c'est bien, non? Content? Satisfait, non, parce qu'on est encore approximatif dans les soutiens, dans les prises d'initiative autour du 9, on est très lent à venir. Il est pas content. Voilà, on n'a pas des bonnes libérations, là on a concrétisé, mais sur la première mi-temps, c'est ce qui nous a mis dedans. Merci. Voilà, merci. Patrice Colazo, c'est un homme qui aime la fête. C'est un fêtard, ouais. Ouais, Malox. Victoire. Obligé. Alors victoire de La Rochelle finalement, 37-21 face à Toulouse. Alors là, tu t'imagines le mec, là, il est heureux, content. là. Ouais. Bah Patrice oui. Colazo se présente en conférence de presse. Victoire face à Toulouse, tout va bien, ils sont 3e. Pascal, un petit mot gentil pour féliciter vos joueurs? Aujourd'hui, on a eu non. la plus grosse équation pour nous qu'on n'a pas réussi à résoudre, c'est s'adapter à l'arbitrage international de M. Garcès. Maintenant, c'est l'arbitre. Quand j'ai dit à mes joueurs qu'il faut qu'ils regardent le Four Nation, quand je leur dis... Ils engueulent. Quand je leur dis qu'ils ne regardent pas les matchs à la télé... Ah, alors là, c'est le les micro matchs qui de haut niveau, tombe. je parle, Le micro. Aïe. il restera comme ça. Sinon, ça va m'agacer. Ça va m'agacer. Le micro agace Patrice Colazo. Ah ouais, Bon, énervé, Patrice. Patrice, Juste juste. taquet qui peut partir à tout moment. Hein. J'insiste, Patrice, vous êtes 3e au classement de top 14. Ça va, Patrice. Patrice, un mot sympa pour vos joueurs? Voilà, au moins ils auront un peu plus regardé la télé, ils auraient pu s'adapter à l'arbitrage de M. Garcès. Et ça a été notre problématique aujourd'hui. C'est une maladie, Vincent, quand même. Non, mais c'est dur. T'étais comme ça quand t'étais entraîneur, Non, Vincent? moi je peux être entraîneur là, j'étais entraîneur dans un petit club. Ils sont jamais contents, les mecs. quand C'est même. pas qu'ils sont jamais contents, Adrien. C'est que le foie, ça. Mais oui, puis l'essence même du sport, c'est que tu brilles au week-end, le week-end d'après. Si tu chattes C'est la après la trappe, victoire, tu bien sûr. passes à la trapinette, tu fais comment? Donc les mecs, à force d'avoir pris le chaud et le froid comme ça, ben, ils sont toujours sur le même ton. C'est un peu normal. Hein. Il peut pas juste dire Parce bravo, que les non, gars. mais là, du Malox obligé au bout de 10 ans d'entraînement, du Malox, des trous dans l'estomac, du Malox. Putain, bah, en parlant de Malox, Vincent, il y a une
transition pour une fois, c'est l'instant Fabien Galtier. J'allais pas te laisser repartir comme ça. Et puis je voulais savoir comment t'as trouvé ton séjour en Oval. Très bien. Fabien Galtier, manager du RCT après la victoire face à Brive, est interrogé sur ces deux ouvreurs sélectionnés en bleu, Anthony Bello, François Trinduc. Fabien, vous avez eu Guy Novès en ligne, on le sait. Vous l'avez eu au téléphone. Qui est le plus fort entre les deux? Est-ce qu'ils peuvent jouer tous les deux ensemble, même en 10, en 12? Il coquine nous, Fabien. J'ai parlé beaucoup avec Guy Novès. Eh oui. Voilà. On a beaucoup échangé. D'accord, donc tu as donné un petit peu ton sentiment. On a beaucoup échangé, donc ce que j'ai dit à Guy, je le dirai à personne d'autre. Allez, dis-le. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu peux nous le dire, ça? Il m'a dit de le répéter à personne non plus, donc on s'est dit des choses, mais personne ne le saura. Allez. Intéressant, ça. Voilà, personne ne le À saura. part les joueurs. Non, Non, même pas. C'est entre lui et moi. C'est un coquine nous, Fabien Il paraît Galtier. que, et tu sais quoi? Il paraît que même Novès, il sait pas ce qu'il lui a dit, Galtier. Non. Hein. Hein. Déjà, on apprend que Novès est sélectionneur du 15 de France déjà. C'est bien, C'est une bonne nouvelle, une bonne information. Ah non, mais ça devait être, tu sais, ça devait être très moi, c'était important. la NASA, Hein. c'était le Ah truc oui, sur la NASA, là, juste derrière. ça pouvait changer la face du monde. Il est bon, Trinduc, à ce moment. Sur la Corée du Nord, là, c'était sur les missiles et tout. Oui. Adrien, je crois que tu as une annonce importante à nous faire. Jeudi 16 novembre, les amis. Préparez-vous. Vincent, tu vas mettre une chemise ce jour-là. Jeudi 16 novembre 2017. Nous allons tous fêter les 10 ans du Super Moscato Show. Émission exceptionnelle entre 16h et 18h avec tous les membres historiques de l'émission. Des invités exceptionnels. Vincent, il y aura les 3 derniers sélectionneurs du 15 de France, par exemple. Voilà. Cocktail dînatoire à Beau d'un bateau de la compagnie des bateaux mouches sur la Seine à Paris. Oui, c'est comme ça, monsieur Moscato. On va faire le tour de Paris. Attention, le plus important, possibilité pour vous, fidèles auditeurs, de participer à cette fête dans des conditions ultra VIP, comme tu dis souvent, Vincent. À gagner 2 invitations valables pour 2 personnes. Donc, comment faire pour gagner la chance de voir Vincent faire l'apéro avec ses copains facochères jusqu'au vendredi 10 novembre. Vous allez sur la page Facebook du Super Moscato Show, vous commentez le post épinglé du meilleur moment du show, vous proposez votre meilleur moment. Et sur Twitter, publiez également votre meilleur moment avec le hashtag 10 ans SMS et vous aurez une chance d'être tiré au sort pour effectivement être sur un bateau, assister à l'émission et voir Vincent Moscato en chair et en os. Et peut-être ce jour-là en chemise, oui, en chemise. En chair et en os, surtout en chair. Vous allez voir que Vincent a du bide. Dans un instant, on s'intéresse au cas Bielsa. Jusqu'à quand va-t-il tenir El Loco?